Bienvenue dans l'Éclair Alliance. Nous vous invitons aujourd'hui à partir à la découverte d'une nouvelle co-création entre Gaëlle, notre clairvoyageuse, et l'artiste Michael Lazare autour du thème de la mort. Est-ce que Gaëlle, peut-être tu veux commencer, étant donné que tu connais la maison? Bonjour à tous. Oui, alors je suis Gaëlle. J'ai, proposé un jeu à Michael, autour, d'une co-création qui est partie, d'un thème qui est celui, qui a été proposé par Michael, qui est celui de la mort, et nous avons, dans un premier temps, écrit un texte ensemble, et de ce texte, est née l'envie, de prolonger cette création, à travers, un jeu de dessin et de peinture. Donc, Michael m'a proposé une peinture intuitive sur laquelle est venue se superposer une clé vibratoire. Voilà, et c'est l'occasion, pour, Sonam et pour moi de vous présenter, Michael, qui est, également artiste, et donc je vais lui laisser la parole. Oui, ben, bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis artiste, artiste peintre. Voilà, donc ce jeu qui a été proposé par Gaël m'a beaucoup intéressé pour retranscrire un thème qui m'est qui m'est important en ce moment. Et j'ai cru comprendre sur ton site que tu utilisais donc plutôt peinture, huile sèche, acrylique. C'est un peu Oui, ça. Et moins, parce que là, avec Gaël, tu as utilisé plutôt, c'était quoi, une aquarelle? C'était ouais, quoi? c'est une aquarelle, c'est ça. Et des- Euh, et D'accord, voilà, les œuvres que je présente en général, c'est de l'huile, c'est de la matière ou de l'huile ou de l'acrylique, voilà. d'accord. Et tu dis que dans ton travail, ce que tu cherches, c'est capturer l'essence de chacun pour amener l'autre à la rencontre de ses personnages, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est exactement ça. Euh, Il y a le thème du moment, c'était les moments d'introspection, euh, ce qui rejoint un peu ce qu'on fait en co-création avec Gaël, du coup. C'était capturer en fait ce moment où on est dans le vide ou dans le vague, comme on dit, et où on pense plus ou moins à rien, et, euh, et retranscrire ça sur une toile. Et en fait, j'essaye que sur chaque toile, chaque personne qui la regarde ressente une émotion qui lui est propre. C'est intéressant parce que donc aujourd'hui, pour enfin, à l'occasion de notre rencontre, du coup, j'ai tiré une carte d'un oracle. Cet oracle-là, du Can Club, c'est une marque londonienne. Et en fait, c'est celui-ci, je vous le montre. Et vous verrez après un petit peu avec la clé que vous allez découvrir, qui a déjà des similitudes. En fait, donc ça, c'est la carte de l'eau. Et l'eau, bon, c'est déjà l'élément qui est associé à l'hiver, à la mort, à la transformation. Et c'est au niveau des organes, en médecine chinoise, ce sont les reins et le système urinaire. Et les reins, c'est là où se loge, selon les Chinois, l'énergie vitale. Donc c'est vachement intéressant parce que finalement, ça rejoint beaucoup cette clé, ce texte. Parce que là, on est aussi du coup dans le système des émotions, Exactement. et le jeu qui se passe avec la clairvoyance, c'est d'être à l'écoute en fait de ces mouvements intérieurs, de ces émotions, de tous ces ressentis. Et c'est ce dont nous parle Michael dans ses créations, ce qui d'ailleurs, où je le rejoins, c'est-à-dire que en créant, on propose à l'autre une porte pour se relier à une énergie en fait, et, et à son ressenti en fait. Donc ça ne passe pas dans un premier temps par le mental, par l'analyse, donc cette part en nous qui est infiniment précieuse, mais qui dans notre éducation et notre cheminement a été peut-être trop mise en avant, et à laquelle on a donné une place qui n'était pas forcément la sienne. Donc là, l'invitation avec la création, avec l'art,
c'est de revenir à cet espace en nous intuitif qui nous permet de recevoir les informations sans forcément les comprendre au niveau intellectuel, mais de les comprendre avec tout notre corps. Dans ce jeu qui est proposé, c'est aussi comment je me laisse inspirer par l'autre, comment l'autre qui a pu être au cours de mon cheminement, de mon conditionnement social, considéré comme un adversaire, comme celui que je devais dépasser ou à qui je devais prouver des choses. Là, comment ça devient un partenaire, un allié pour en fait créer une forme d'égrégore qui va permettre à d'autres de se retrouver. Et c'est vraiment, c'est Claire Alliance, c'est une invitation à l'unification. Et donc, comme tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, comme tout ce qui est à l'extérieur et comme ce qui est à l'intérieur, ce rassemblement, ça parle du rassemblement de toutes les parts de moi, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire même celles dont j'ai honte, même celles qui me font encore souffrir. C'est de rassembler tout ce petit monde pour permettre d'apaiser tout ça, de mettre de la paix et de laisser la présence à travers moi harmoniser tout ce qui a à être harmonisé sans que je fasse un effort ou un contrôle, si ce n'est celui de mon attention et de ma conscience et de la joie et de laisser la joie émerger en fait. Tu pourrais nous expliquer du coup ce que vous avez fait à partir de... Est-ce que vous avez commencé par l'œuvre ou par le texte? Expliquer un petit peu. On a commencé par le texte en fait, donc c'est un jeu qu'on a fait à distance et on a travaillé un peu sur le mode de ce que nous avaient proposé à une certaine époque les surréalistes, un peu en mode cadavre exquis. Et nous avons donc, en se reliant l'un à l'autre, canalisé ce texte. Et à partir de ce texte, j'ai proposé à Michael de s'y connecter, puisqu'il va nous expliquer après, peut-être il aura envie de partager ce qu'il a ressenti à la lecture du texte final. Et puis nous avons lui créé une aquarelle sur laquelle je suis venue créer un dessin. Voilà, c'est une métaphore en fait de la communion de l'âme en fait entre plusieurs personnes. La première fois que j'ai lu tout le texte en entier, en fait, il y a beaucoup d'émotions qui sont montées. Mon corps, il a réagi en tremblant et ça me chamboule encore beaucoup en fait en ce moment de le relire comme ça et de l'évoquer. En fait, ça m'a libéré. Mon corps s'est ouvert en fait. Si on peut prendre cette image-là en fait. La mort, c'est pas un thème en vain, c'est ce qui nous préoccupe toute notre vie, toute ma vie. C'est un thème récurrent. Et dans notre mode occidental, en fait, on le met de côté, en fait. Et du coup, de passer comme ça avec un texte qui nous a inspiré, ça m'a libéré, en fait, un peu de cette emprise terrestre, on va dire. Bah, de là, donc j'ai commencé à créer donc, la première phase de la peinture. Donc moi, j'ai pris l'aquarelle parce que moi, c'est ce qui me parle. Et c'est marrant parce que ça rejoint l'eau, du coup, l'aquarelle et l'eau, du coup. Et de là, en fait, j'ai laissé mon inspiration venir et la feuille parle d'elle-même, le dessin parle de lui-même, quoi. Cette aquarelle, les premières images qui sont venues, c'est la naissance, en fait. Voilà. Ouais, ce que tu me disais aussi qui était intéressant, c'est que tu avais été surpris par la facilité et le plaisir que ça te procurait d'écrire. Ouais, si on fait un peu en retournant en arrière, moi et la langue française, ça faisait plutôt deux jusqu'à notre rencontre avec Gaël. Parce que si je retrace un peu, j'ai eu orthophonie, j'ai eu des problèmes de diction. Le français, j'étais plutôt bon en maths, voilà, etc.
Moi, je m'exprimais surtout à travers l'art, on va dire l'art, le sport, voilà, les maths. Et c'est marrant, je découvre que c'est une porte en moi pour savoir qui je suis profondément. Et j'apprends à me découvrir du coup. C'est découvrir qu'à l'intérieur de nous, on a des savoirs et des savoir-faire innés. Chaque âme humaine est une puissance créatrice. Et donc, nous avons tous cette capacité de créer, que ce soit par le dessin, par l'écriture, par la danse, par la musique, par le chant. Tous les êtres humains ont ça, avec plus ou moins de facilité pour certains domaines. Et ça demande simplement à être réveillé. Et ce qui me vient, c'est que Michael l'a abordé, je lui ai proposé tout au long de ce processus créatif des règles du jeu, en fait. Des règles du jeu, pourquoi? Parce que ça permet de créer un cadre et de toucher notre liberté, notre immensité à travers ça, puisque c'est à travers les contraintes, à travers les limites que nous allons nous-mêmes nous donner, que nous allons nous permettre de laisser en fait quelque chose émerger. On le canalise, donc on crée un canal pour que ça puisse arriver. Tu peux me parler du personnage que tu as dessiné, justement? Et voilà, c'est Michael qui a fait le choix de le multiplier et j'ai trouvé ça génial, puisque ça, au-delà du personnage, ça crée encore une autre image et ça me donne moi en tout cas cette impression de quelque chose de fractal et d'infini en fait. Avec à la fois ce contenant qui pour moi me renvoie à l'idée du placenta et qui est voilà l'origine de notre arrivée sur Terre. Et puis ces traits noirs qui encerclent en fait le passage du retour. Je vous invite du coup à lire ce texte que vous avez écrit demain, j'allais dire 4, mais a priori c'est demain qu'il écrit, donc chacun. Je peux vous inviter maintenant éventuellement à lire le texte que vous avez écrit ensemble. Et je vous invite, si vous regardez cette vidéo, à regarder cette clé. Si vous le voulez, à peut-être fermer les yeux un petit temps, juste pour vous laisser bercer par ce texte. Voilà. Tout commence par l'initiation à la vie, où débute mon voyage d'incarnation. Debout, au milieu de la tempête, je reste immobile. À travers moi sur cette terre, à travers le tout de l'au-delà, j'écoute la danse étrange d'une feuille d'automne guidée par le vent. Tant de voiles sont à lever, avant que la mort ne frappe à ma porte. Un souffle sinueux me murmure. Chaque vie vécue mène à un renouveau du moi, du monde, de l'infini. Même si les démons ont émergé de l'entremonde, même si l'ombre s'insinue et cherche à obscurcir les cœurs, ce rêve, bien que réel, me fait cheminer vers ma libération. Cette liberté, maintes fois menacée par la confusion, le doute et la peur, demeure et grandit, soutenue, encouragée par la fraternité. Ensemble, nous apprivoisons l'obsolescence de notre humanité. Ensemble, nous installons le renouveau. Ce corps redevenu poussière, rendu à notre mère s'en va. La discorde en faillite. Un nouveau cycle commence où de l'état de cendre, je redeviens cloporte. Les esprits de la nature ont entendu mes prières, et l'espoir efface mes attentes crispées. La terre m'offre ainsi une nouvelle danse de la vie. En m'émerveillant du mystère qui se déploie à travers moi, je participe au changement. Je commence chenille, je chemine chrysalide,
et je finis papillon. Comment recevoir la bénédiction des anciens? Où trouver la force de marcher dans l'obscurité? La nuit côtoie le jour, en attendant le trépas. Les bruits du dehors font écho à ceux du dedans. Chaque larme versée est une offrande que je m'apporte. Souffrance et joie, ou l'histoire d'un ressenti. L'odeur de la terre, de la mer, du vent m'aide à me souvenir. Je suis humain, je suis passion. Et pourtant, le craquement de mon âme parfois m'effraie. Ce désert intérieur que je côtoie est la source de ma paranoïa. J'entends le chuchotement de ce personnage qui me supplie d'assouvir ses dernières volontés. Cette sensation de manque, cet os que je grignote, a comme unique but de mener vers la mort que je choisis. Et déjà, le chant victorieux du corbeau m'invite à rejoindre l'autre rive. Et déjà, le chant victorieux du corbeau m'invite à rejoindre l'autre rive.